Bonjour à tous, bienvenue sur windowsgeneration.fr. Je vous propose pour la première fois une vidéo de prise en main de Windows Phone 8 GDR3 avec avant un petit message important. Nous avons reçu le Nokia Lumia 1020 et je vous annonce qu'on va effectuer un test vidéo de ce mobile. Donc c'est la première fois qu'on va faire ça et du coup je profite de cette vidéo pour vous annoncer justement la disponibilité du test vidéo dans les prochains jours. Donc voilà, restez connectés sur windowsgeneration.fr, il y aura du nouveau, et en tout cas du nouveau contenu concernant le 1020 avec un test vidéo. Sinon, concernant Windows Phone 8 GDR3, nous avons pu installer cette mise à jour via la participation au programme Preview for Developer, qui va vous permettre, si vous avez un compte développeur ou si vous avez un compte sur l'App Studio, de télécharger l'application Preview for Developer que vous voyez ici. Voilà. Donc concrètement cette application, quand vous l'installez, elle va vous permettre d'accéder au programme. Vous pouvez choisir d'y participer ou si vous ne souhaitez plus y participer, de décocher cette case et du coup de plus participer au programme. Et ça vous permet d'installer ici une version test, une version bêta de Windows Phone 8 GDR3 histoire de tester les nouveautés avant tout le monde. Et donc du coup je vous propose une petite prise en main de GDR3 avec avant une présentation des nouveautés. Donc GDR3, ça va permettre aux constructeurs de produire des Windows Phone avec des processeurs quadricore, donc plus puissants que ce que nous avons à ce jour, et de produire des Windows Phone avec des écrans plus grands et ayant une résolution Full HD. Donc au niveau des écrans, quand je dis plus grand, ce sera des écrans à partir de 5 pouces et donc toujours avec une résolution 1080p, soit Full HD. Pour ces prochains mobiles avec des grands écrans, vous allez avoir une nouvelle rangée de tuiles. Donc ici sur le 1020, on a un écran 4,5 pouces on a un écran 4,5 pouces, excusez-moi. Et donc du coup, la rangée supplémentaire de tuiles n'apparaît pas. Ça, c'est une spécificité qui restera bloquée pour les grands écrans. Mais par contre, on a le multitâche qui évolue. C'est ce que je suis en train de vous montrer. Voilà, j'ai ouvert plusieurs applications. J'enclenche le multitâche avec le bouton retour. Et voyez, on a maintenant l'affichage de l'icône de l'application que vous êtes en train d'utiliser. Et autre nouveauté, vous voyez, on a une croix qui apparaît sur les applications que vous avez ouvertes. Et cette croix va vous permettre justement de fermer ces applications. Donc quand vous avez 4-5 applications ouvertes et que vous souhaitez les fermer, donc ce sera maintenant beaucoup plus simple. Il vous suffit d'appuyer sur la petite croix, vous voyez, hop, et ça ferme directement votre application. Donc du coup ça rend l'utilisation du multitâche beaucoup plus pratique. Sinon, pour le reste, eh bien, les nouveautés sont principalement à trouver dans les paramètres avec la possibilité désormais d'utiliser des sons personnalisés pour vos SMS, vos messages vocaux, vos emails et le calendrier, enfin les notifications du calendrier. Par exemple, pour les SMS jusqu'à ce jour, vous aviez les sonneries de Microsoft, les sons de Nokia et désormais, donc ici c'est un mobile de test, nous n'avons pas ajouté de nouveaux sons et de nouvelles sonneries personnalisées, mais en tout cas elles apparaîtront ici dans votre cas si vous en avez. Et ça va vous permettre de personnaliser toujours un petit peu plus votre mobile, donc c'est sympa et du coup vous aurez un smartphone qui sera plus personnel. Sinon, côté Bluetooth, vous avez également quelques nouveautés avec, vous voyez, une petite box à cocher qui va vous permettre d'utiliser le micro désormais des appareils que vous utilisez en Bluetooth. Par exemple, je vous donne justement un exemple. Si vous utilisez un micro casque donc qui intègre un micro, vous souhaitez enclencher le contrôle vocal, et bien il vous sera possible en activant ce paramètre d'utiliser le micro du casque justement et de ne plus avoir besoin d'avoir votre téléphone près de la bouche pour enclencher le contrôle vocal. Donc voilà, c'est beaucoup plus pratique. Ça aussi c'est une nouveauté intéressante. Et sinon, la grosse nouveauté, donc c'est le mode conduite. Donc qu'est-ce que le mode conduite? Donc c'est un nouveau mode qu'a créé Microsoft qui va vous permettre, quand vous êtes en train de conduire, d'ignorer des appels ou d'ignorer des SMS. Donc concrètement, vous ne recevrez pas de notifications. Donc là je les ai désactivés, mais vous pouvez activer ces deux paramètres, voilà. Et alors quoi qu'il arrive, activé ou non, il vous sera possible d'envoyer
des messages à vos contacts, en tout cas aux personnes qui sont en train d'essayer de vous appeler ou de vous envoyer un SMS avec le texte « Je suis en train de conduire, je vous contacterai plus tard ». Donc ça, c'est le texte prédéfini par Microsoft, mais vous avez la possibilité de le modifier comme vous le voulez pour le rendre un petit peu plus personnel, pourquoi pas. Voilà, en tout cas, vous aurez moins de distractions quand vous êtes en train de conduire. Par exemple, si vous utilisez AirDrive ou une autre application, voilà, le mode conduite va servir à ça et justement à ne pas avoir de distraction, puisqu'on vous le rappelle, téléphoner au volant, c'est pas bien. Voilà. Donc sinon, comment enclencher le mode conduite? Donc ça va se passer au niveau du Bluetooth. Voilà, donc on a enclenché le mode conduite dès qu'on se connecte sur le JBL PowerUp. Par exemple, si vous utilisez un périphérique dans votre véhicule, donc voilà, il faudra associer ce périphérique à votre téléphone, lui indiquer que c'est le mode conduite que vous voulez déclencher. Là ici, voilà, je vais vous le montrer. Vous voyez, je me connecte au JBL PowerUp, ça y est, c'est fait. Et le mode conduite va, voilà, il s'est lancé, donc vous avez le choix, oui ou non. Donc oui, on veut activer le mode conduite et concrètement, voilà. On a le petit icône qui est apparu ici qui indique que vous avez bien activé le mode conduite. Et voilà. La gestion des périphériques Bluetooth pour le mode conduite, ça se passe ici. Donc je retourne au mode conduite pour que vous puissiez bien le voir. Mode conduite. On a donc ce que je vous ai montré précédemment et on a les périphériques à associer pour le mode conduite. Ici, voilà, le JBL Power. Le JBL PowerUp est défini comme étant un appareil sur lequel, dès lors que je me connecte, je vais enclencher le mode conduite. Donc voilà, c'est ce qui s'est passé, c'est ce que vous avez vu. Je me suis connecté au JBL PowerUp, le mode conduite s'est lancé, et voilà, si je me déconnecte, le mode conduite va se déconnecter. Et donc du coup, ça me permet de simuler le fait de rentrer dans un véhicule, d'associer le mobile avec un périphérique Bluetooth dans un véhicule et donc du coup de faire croire à mon mobile que je suis rentré dans un véhicule, que je vais conduire. Et si je le déconnecte, il va croire que je suis sorti du véhicule et donc du coup que je peux maintenant recevoir les appels et les SMS si vous l'avez paramétré comme ceci. Hop, je retourne en arrière. Donc voilà, c'était bien ici. Pardon, le mode conduite, voilà. Donc toujours ignorer les appels ou bien ignorer les messages. Une autre chose que je voulais vous montrer, c'est des améliorations au niveau du stockage du téléphone. Avant, on avait la possibilité de gérer le stockage, mais maintenant ce sera de manière beaucoup plus précise avec GDR3. Vous voyez, c'est désormais un affichage par couleur, vous voyez directement les catégories de contenu qui vous prennent de la place, et donc du coup si vous souhaitez faire le ménage, ce sera beaucoup plus simple pour vous de supprimer du contenu qui vous prend de la place. Voilà, c'est une nouveauté, c'est intéressant. Je pense que pour ceux qui n'ont pas de Lumia, et donc du coup qui n'ont pas le contrôle du stockage, ce paramètre devrait leur simplifier la vie. Dernière chose à montrer, la rotation de l'écran, voilà. Donc ça, c'est ce que vous connaissiez, ça va vous permettre de faire une rotation sur l'écran quand vous inclinez le mobile. Microsoft a créé un nouveau paramètre pour désactiver cette fonctionnalité, voilà. Vous voyez que mon écran n'a pas bougé. Ça peut être pratique par exemple si le soir vous utilisez votre téléphone avant de vous coucher et que vous souhaitez lire une dernière news de windowsgeneration.fr. Voilà donc pour cette présentation de Windows Phone 8 GDR3. Je vous donne rendez-vous sur windowsgeneration.fr et à très bientôt pour le test du 1020.